Madame, Monsieur, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous informer à travers cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Solidarité envers les victimes de l'agression qui sévit dans l'est du pays. Un match a été organisé au stade des Martyrs pour le rétablissement de la paix dans cette partie du territoire national. Le couple présidentiel a assisté à ce match. Regardez. C'est à 18h43 que le coup d'envoi du match pour la paix a été donné au Stade des Martyrs ce mardi 3 décembre entre RDC All-Star et les Variétés Club de France en solidarité avec les Congolais de l'Est de la RD Congo. Placé sous le thème « Ensemble, transformons notre passion en action et notre solidarité en espoir », ce match s'est joué devant le couple présidentiel et symboliquement une cinquantaine d'enfants déplacés des guerres. Ces derniers ont accompagné les joueurs lors de leur entrée à la pelouse. C'est à la 15e minute que le Nigérian Djedje Okocha mitraille, comme il savait le faire, la gardienne de la RD Congo. 3 minutes plus tard, il double la mise. Dépassé par les événements, le staff technique décide d'opérer des changements en cascade. C'est de là que l'on comprend exactement l'essence de cette initiative. À la réduction du score à la 82e minute, au terme d'une combinaison à 3 par Chabani Nonda, Beto Army, le légendaire gardien des buts, monte sur terrain et prend les perches congolaises. Le spectacle est à son comble. Un arrêt, une réduction obtenue par Blessing Lobo, vainqueur de Rafiki 2024, portant ainsi les scores à 2-3. Une communion jamais vécue. Aucun Congolais, spectateur ou téléspectateur, n'oubliera ces moments. Le football aura tenu promesse et les compatriotes de l'Est bénéficieront désormais de cette solidarité. Ensemble, nous vaincrons et la RD Congo retrouvera la paix pour son développement. Voilà, et le chef de l'État a également rencontré hier les Léopards seniors dames handball qui participent depuis le 27 novembre 2024 à la 26e CAN de la spécialité qui se joue au gymnase jumelé du stade des Martyrs ici à Kinshasa. Mazé et Mwakumania pour d'autres explications. Absent de la capitale lors du lancement de la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussitôt qu'il a regagné Kinshasa, tenu à saluer et à encourager par sa présence l'organisation et toutes les sélections participantes à cette première édition de la CAN organisée dans son pays. Le président de la République, qui suivait de loin ces joutes continentales, s'est plaint de l'organisation et souhaite que la fête soit totale et que la RD Congo l'emporte en toute sportivité car il y a un don présidentiel qui attend. C'est déjà un pari gagné, cette première compétition continentale organisée en RD Congo. C'est également la résultante de la tenue des Jeux de la francophonie en 2023 à Kinshasa. Comme si après les Olympiades francophones, tout devient possible, les supporters et les fans congolais sont fiers et ravis, à l'instar de leur président de la République, de pouvoir suivre at home une CAN de handball féminin. Espérons que cela fera les émules et des vocations pour les compétitions provinciales, nationales et internationales. Piqûre de rappel, dans cette CAN, les Léopards dames, parmi leurs objectifs, ont en ligne de mire une place qualificative au prochain mondial du handball. Les enfants victimes de la guerre d'agression du Nord Kivu séjournant ici à Kinshasa, la quête du retour de la paix ont formulé quelques plaidoyers à l'endroit du père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il les a reçus dans sa résidence, nous dit Fanny Kikoufi. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Makero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC.
Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive et vous pourriez enfin à ce moment-là rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Rencontre d'exception, c'est une conférence organisée à Kinshasa par la plateforme dite Femmes d'exception. L'objectif est de sensibiliser sur les questions liées aux droits des femmes en République démocratique du Congo. Blandine Nzovo était là pour le reportage. Les femmes d'exception de la République démocratique du Congo, une plateforme des femmes inspirantes unies dans le but de créer un changement positif et durable, mais surtout une association des femmes qui croient dur comme fer que chaque femme a le droit d'être valorisée, éduquée et émancipée afin qu'elle soit en mesure de réaliser ses rêves. À travers la première édition de la conférence dite Rencontre d'exception, ces femmes venues de plusieurs horizons vont échanger et débattre sur les questions majeures se rapportant aux droits des femmes, à l'émergence d'un leadership féminin inspirant et modèle. Gouvernance inclusive, thème choisi pour cette rencontre de haut niveau, renvoie à un système où les femmes participent activement et équitablement au processus de prise de décision dans les sphères politiques, économiques et sociales du pays. Présidente de FEDEC et initiatrice de ces assises, Madame Lydie Omanga circonscrit l'événement du jour. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Faites-en autant. C'est tout ce qu'on vous demande.
Champion de la masculinité positive désigné par ses pairs africains, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu honorer ces femmes d'exception en sa qualité de parrain originel de cette plateforme qui cadre avec sa vision de promouvoir l'égalité du genre dans toutes les institutions du pays. Dès mon accession au pouvoir, lors de la première célébration de la Journée internationale des droits des femmes, c'était le 8 mars 2019, comme l'a rappelé la présidente, Madame Lydie Omanga, j'ai eu le privilège de recevoir une délégation de femmes congolaises leaders. C'est avec admiration que je les ai désignées comme des femmes d'exception en reconnaissance de leur parcours inspirant. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Elle signifie que chaque voix, en particulier celles qui ont été historiquement marginalisées, est entendue et valorisée. Cette approche est cruciale pour le développement de notre nation car elle garantit que nos politiques reflètent la diversité et répondent aux besoins réels de tous nos citoyens. Sous mon leadership, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée sur ce chemin. Ce choix, qui reflète mon engagement envers les valeurs de justice, d'équité et de progrès, repose sur une conviction simple, mais profonde. Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. La Côte d'Ivoire, pays invité à travers Madame Sarah Fadika Sako, première vice-présidente du Sénat ivoirien. Les organisateurs justifient ce choix par le fait que la Côte d'Ivoire a été reconnue en 2023 comme champion d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des jeunes filles. On va quitter le président de la République pour parler gratuité de la maternité. Un atelier a été organisé à Kinshasa sur ce vaste programme du gouvernement pour évaluer justement les étapes franchies. D'autres détails dans ce commentaire signé Cédric Kenina. Lancé officiellement par le ministre de la Santé publique, cet atelier de 3 jours de la revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité, à en croire le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, vise non seulement à étaler les prouesses enregistrées une année après, mais aussi à évaluer ce qui a été fait. Depuis son lancement, le 5 septembre 2023, par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ce programme symbolise notre volonté collective d'éliminer les barrières financières à l'accès aux soins, particulièrement pour les mères et les nouveau-nés. La tenue, que je veux dire, de cette revue annuelle est une opportunité stratégique pour mesurer le progrès accompli au cours de cette première année, identifier les défis rencontrés et définir ensemble les orientations futures. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, est revenu sur les défis majeurs à relever tout en félicitant le Conseil national de la couverture santé universelle pour les efforts consentis. Défis au niveau des prestataires de soins qui doivent revoir toutes leurs procédures. Défis au niveau de l'amélioration de l'offre de soins, notamment en termes d'équipement, en termes de structure de soins, mais aussi défis en termes de programme gouvernemental pour pouvoir imposer une ligne sociale à notre pays. Ouvert ce lundi 2 décembre 2024, cet atelier de la revue annuelle de la gratuité de la maternité fermera ses portes le mercredi décembre de cette année en cours. Dans le Haut-Ouélé, il sera construit dans les tout prochains jours l'hôtel du gouvernement provincial. Les travaux de construction ont été lancés par le gouverneur de province. Cet espace vert situé en face de l'hôtel Mangbetu, long de 700 mètres, est attendu dans quelques mois un gigantesque complexe de l'hôtel du gouvernement provincial du Haut-Ouélé. À l'issue d'une sobre cérémonie organisée ce mardi 3 décembre 2024, au cours de laquelle l'entrepreneur AS et le ministre provincial des Travaux publics ont démontré tour à tour
les contours de ce projet, le gouverneur Jean Bakomito Gambo pose la première pierre au titre de lancement symbolique des travaux. C'est un projet de la province avec son partenaire Aspetroleum qui est là avec les conditions de travail sont difficiles. Dans le cadre de notre programme d'action qui s'est inspiré des différentes clés du programme du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, nous avions décidé de construire ce grand bâtiment qui va permettre au gouvernement provincial et à ses différents services de travailler dans de bonnes conditions dans le cadre de la reconstruction de la province telle que nous l'a recommandé le chef de l'État. Jean Bakomito Gambo reste confiant tant en la crédibilité de l'entrepreneur qu'en sa volonté de pousser plus loin, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, c'est un partenaire crédible. Vous savez bien que nous sommes à l'heure des actions. De toutes les façons, la province elle-même dispose de moyens nécessaires qui lui permettra, si jamais il y a un problème, de pouvoir avancer. Ont assisté à cette cérémonie toute la notabilité nationale présente à Isiro et locale, ainsi qu'une foule d'anonymes en liesse. Et en Ituri, le gouvernement militaire a lancé les travaux de construction du site de coordination du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo. Junior Silemani nous en dit plus. C'est sur ce terrain de 35 mètres que sera érigé le bâtiment du bureau de la coordination provinciale Star Est, projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC en province de l'Ituri. Le lieutenant général Boyanka Chomadjoni a posé la première pierre de construction de ces bijoux, énième preuve des efforts de paix et de développement consentis par le gouvernement congolais et ses partenaires, de l'engagement de tous demeure un impératif. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Occasion pour Steve Sengida Bachulu, coordonnateur du projet Star Est en Ituri, de revenir sur les objectifs poursuivis par le du projet en faveur de la population iturienne. Ces projets visent dans ces objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, mais aussi et surtout, ces projets vont devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. Situé en plein centre-ville de Bunia, le travaux de construction de cet édifice de 2 bâtiments modernes dont un étage de 2 niveaux seront exécutés sur une durée de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale pour un coût global de plus de 424 000 $ américains. Il sied de signaler qu'à la fin du projet Star Est, cet édifice ainsi que d'autres infrastructures construites dans le cadre du projet seront légués au gouvernement congolais. Il s'est tenu ici à Kinshasa un atelier sur la politique forestière nationale. Cette rencontre s'est clôturée dernièrement dans la commune de Lansele, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Dans le cadre du partenariat gouvernement congolais et CAFI et à la suite des états généraux de l'environnement convoqués en janvier 2024, suivant la loi cadre de 2022, il a été décidé de l'élaboration de la politique forestière nationale, après étude de diagnostic sectoriel avec comme finalité de mettre en lumière les besoins forestiers et les cadres institutionnels et opérationnels. Quelques innovations ont été intégrées dans ce document de la politique nationale pour la gestion des forêts par les organisations de la société civile. On a détaché la conservation aujourd'hui. La conservation évolue en direction. Le cadastre forestier était une division de la direction de la gestion forestière. Et aujourd'hui, le cadastre est une division. Ça évolue. La foresterie communautaire est élevée en direction. Les recommandations ont suivi. Recommandations. Ajouter et ou compléter certaines définitions importantes dans la clarification des termes et concepts clés. Intégrer le principe de la justice climatique au regard des enjeux actuels en termes de climat et biodiversité. Interdire l'exportation des grimes brutes pour encourager la transformation locale et permettre au secteur forestier de contribuer pleinement au
au développement national. Après enrichissement de ce document, la RDC dispose désormais de sa politique forestière nationale. Une nouvelle page va s'ouvrir bientôt dans les secteurs de la sous-traitance. Le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba, a reçu le rapport des experts sur la relecture de ce projet de loi. Cédric Kenina nous en parle. 3 mois. Un temps record pour les experts de la présidence, du gouvernement, du secteur privé et de la société civile de procéder à la rélecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et élaborer un avant-projet de loi sur le contenu local. Et ce rapport a été présenté au ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba. Il avait plu à son Excellence de signer un arrêté instituant cette commission pour examiner les doléances des parties prenantes à la loi sur la sous-traitance pour améliorer ce texte qui date d'il y a 7 ans et d'élaborer l'avant-projet de loi sur le contenu local. Un texte nouveau qui englobe notamment la question de la sous-traitance, mais bien sûr d'autres aspects. Les patrons de l'industrie s'est dit satisfaits du travail abattu qui ouvre la voie à des nouveaux textes garantissant un accès facile au marché à travers la sous-traitance dans l'optique de diversifier l'économie locale en s'inscrivant dans la philosophie sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En tant qu'experts, nous avons fait une obligation de l'État de mettre en place un plan national du contenu local fixant les grandes lignes du contenu local. Lors de son élaboration, les experts pluridisciplinaires ont passé en revue la loi du 18 février 2017 en abordant les questions liées à l'emploi, les transferts des technologies, la formation, l'approvisionnement local, la légalité de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé avant de doter les pays des nouveaux textes très enrichissants dans le cadre de l'entrepreneuriat et la classe moyenne. Les prestataires de santé de la ville de Chikapa sont en formation sur les soins complets de la femme. Cette rencontre vise à limiter la mortalité infantile. Isdor Nkaya nous en parle. Samedi 30 novembre 2024 à Chikapa, AIPAS RDC, en collaboration avec la DPS Kasaï, a lancé les formations cascades au profit des prestataires en soins complets d'avortement centré sur la femme, SKF en sigle. La formation des prestataires cliniques, c'est la prévention et prise en charge médicale des survivants des violences basées sur les genres. La formation des pharmaciens sur l'avortement autogéré et celle des mentors pour accompagner les prestataires en vue de les rendre compétents dans les soucis d'y rendre effectif l'accès des femmes et filles du Kasaï aux services d'avortement sécurisés et à la prévention et prise en charge médicale des survivants. Pendant ces jours, 39 participants répartis en 4 groupes suivront les modules dans 4 salles de réunion. Dr Ambroka Kabeya, président de l'Ordre national des sages-femmes. Parmi les droits reconnus à la femme, c'est le droit à sa santé de reproduction. Voilà, AIPAS appuie le gouvernement, le ministère de la Santé, afin d'avoir dans la province de Chikapa le prestataire formé, capacité et compétent pour l'offre de soins d'avortement centré sur la femme. Mbalonvoula Claudine a été formée en mentorat. C'est très important que nous soyons formés comme les mentors, puisque les prestateurs qui sont en train d'être formés et ceux qui ont été déjà formés, appuyés par AIPAS, ils ont de petites lacunes par rapport à la prise en charge. C'est pourquoi l'accompagnement est très utile. Là, nous sommes dans le domaine du savoir-être, le comportement. Politique, le sujet est d'actualité. Faut-il revoir ou changer carrément la Constitution? Le débat est ouvert. André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, continue sa démarche pour le changement de la Constitution. La Constitution de la RDC mérite un changement global. C'est la position de membres de l'Union sacrée extra-parlementaire. À l'unanimité, ils l'ont exprimé au cours d'une matinée politique organisée dans la salle du Centre culturel Boboto à Gombe. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation s'aligne derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le seul mieux placé à maîtriser la voie du salut pour la nation congolaise. Au regard des aspects nocifs que précèdent, planifiés et couchés dans notre Constitution, nous interdire de réfléchir sur le changement de cette dernière
est la pire insulte. Le professeur André Mbata y a participé pour argumenter sur les vraies raisons et l'essentiel de toucher à cette loi mère telle que souhaitée par le garant de la nation, Félix Tshisekedi, lui seul a les privilèges d'en juger de l'opportunité. J'avais dit, et je maintiens, que la Constitution que nous devons relire en ce moment, j'avais dit qu'elle était meilleure que la loi fondamentale. Et personne ne peut me contredire. Elle était meilleure que la Constitution de Loudabourg de 67. Mais elle n'était pas parfaite. La coordination de l'Union sacrée extra-parlementaire dirigée par Sylvain Mutombo Kaminga, avec en son sein les différentes personnalités et figures de proue pro-régime en place, a souligné sans embâche à travers une déclaration la nécessité du changement de la loi fondamentale de la RDC. Vous avez suivi au début de ce journal la rencontre du chef de l'État avec les léopards dames seniors de la République démocratique du Congo. Elles sont qualifiées en quart de finale et vont défier les pharaons dames de l'Égypte le mercredi 4 décembre 2024. Suivez. Malgré la défaite de la 5e et dernière journée de la phase des groupes, les léopards dames seniors de la RDC sont en quart de finale de la 26e CAN dames seniors de handball à Kinshasa. Les pharaons dames de l'Égypte seront les adversaires d'Alexandra Lutu-Lushunu et ses coéquipières la soirée de ce mercredi 4 décembre 2024 à 18h30 heure locale. Deux nations qui se partagent un passé récent commun. Lors de la dernière édition qui avait eu lieu au Sénégal en 2022, la RDC et l'Égypte se sont arrêtés à cette étape de la compétition. La RDC avait été sortie par le Cameroun et l'Égypte s'inclinait devant le pays hôte, le Sénégal. Toutes deux confrontées en quart de finale de cette édition. Les deux équipes veulent se hisser en demi-finale synonyme d'une qualification au championnat du monde. Une 5e participation souhaitée par la RDC en 13 participations à la CAN féminine de handball et un tout premier pour l'Égypte en 10 participations. Elles ont été également reçues par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui les a rassurées de tout son soutien. La clé pour réussir va très certainement être une assise défensive solide et ferme, ainsi qu'une qualité précision dans les différents mètres de la surface adverse, surtout dans les tirs à 6 mètres. Dans les autres quarts de finale, Sénégal sera face au Cameroun, l'Angola va défier l'Algérie et la République du Congo va être confrontée à la Tunisie ce même mercredi 4 décembre 2024. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Une pensée pieuse à notre consoeur Jemima Mogo, décédé le dimanche 24 novembre 2024. Elle est en train d'être inhumée en ce moment à la nécropole entre terre et ciel. Adieu, consoeur. Au revoir.